Depuis 800 ans, je veille sur la ville de Metz. Bâtie pour la gloire de Dieu, je m'élance vers le ciel pour lui porter les prières des hommes et des femmes de tous les temps. Mais au fait, savez-vous pourquoi on m'appelle une cathédrale ? La cathédrale de Metz, il y a un double sentiment. Quand on la voit de loin, on a l'impression qu'elle est petite, qu'elle est ramassée. Quand on rentre dedans, on est surpris par son volume et on est surpris par sa hauteur et par cette lumière qui vient de partout, la lanterne du bon Dieu. Pour un évêque, déjà, la cathédrale, c'est son église. C'est là qu'il a son siège. Ce qui fait que je suis l'évêque de Metz, c'est parce que je me suis assis et que je peux m'asseoir dans la cathèdre. Il n'y a que l'évêque qui peut s'asseoir dans le siège de la cathédrale. Donc c'est vraiment le lieu où l'évêque rassemble d'une manière particulière le peuple qui lui est confié. Et c'est aussi la cathédrale et le lieu, alors j'y passe aussi, peut-être pas autant que je souhaiterais, mais pour prier pour le diocèse. Alors je peux le faire n'importe où. Mais la cathédrale, elle est vraiment, c'est l'église mère. J'ai souvent dit, s'il ne doit plus rester un jour qu'une église en Moselle, c'est la cathédrale qui devrait rester. Parce qu'il y a le siège de l'évêque. La cathédrale, c'est l'église où se trouve la cathèdre, l'objet qui donne son nom à cette église qui est celle de l'évêque. Il symbolise la mission spécifique de l'évêque qui est le responsable d'un diocèse, qui est chargé de conduire les brebis du troupeau et de les enseigner. Ce n'est pas l'église d'une paroisse, d'un village ou d'une ville, mais c'est l'église de l'ensemble du diocèse. Et tous les chrétiens, tous les catholiques de Moselle peuvent se sentir chez eux dans cette église. C'est leur église, la cathédrale. En tant que messin, cette cathédrale, c'est le centre d'une vie. La cathédrale, pour moi, représente beaucoup de choses. J'y ai été ordonné prêtre le 26 juin 2011 avec d'autres confrères. J'y ai moi-même travaillé. J'ai été guide touristique dans cette cathédrale. C'est un monument que j'ai aimé faire découvrir et faire visiter, dans lequel j'aime venir m'y recueillir aussi, rencontrer des personnes que je connais, le personnel, le sacristain, et faire partager cette passion que j'ai pour la cathédrale. C'est le point d'ancrage, il faut faire découvrir notre cathédrale. J'en suis très fier, on en est très fier de la présenter, oui. Chaque matin, le sacristain s'active pour préparer l'arrivée des premiers visiteurs. Il y a déjà une demi-heure avant l'ouverture, donc une préparation au niveau des tables de veilleuse, un peu le rangement, de voir si tout est en place dès le matin. Et à partir de 8h, donc l'ouverture de la cathédrale, il y a un circuit de préparation de la cathédrale, donc du matériel, voir si les stocks sont en place, le stock des veilleuses, etc., de veiller déjà à tout ce qui est matériel, et ensuite d'enchaîner sur la préparation des offices, et de préparer le service d'hôtel, donc pour la messe de 9h, tous les matins. J'ai aussi la chance de pouvoir œuvrer avec un groupe de bénévoles donc qui est là régulièrement et principalement pour l'entretien. On a aussi d'autres personnes qui s'occupent de la comptabilité. Et nous avons aussi donc 2 personnes qui viennent 2 jours par semaine, qui assurer la surveillance les après-midi. Parce qu'on essaye évidemment d'avoir une présence en continu dans la cathédrale pour évidemment la sécurité du lieu. Chaque matin, le portail s'ouvre sur la place d'Armes et les premiers regards qui se posent sur vous sont ceux de nombreux disciples des siècles passés. C'est grâce à eux que la foi s'est transmise jusqu'à nous. Et parmi eux, une femme tient le premier rôle. Le tympan qui orne la porte présente Marie, mère du Christ et mère de l'Église.
Et pourtant, c'est bien Saint-Étienne qui est mon saint patron. Eh oui, mon histoire remonte en fait au 5e siècle. Dès cette époque, un oratoire puis une première cathédrale sont édifiés sous le patronage de Saint-Étienne. Quand vous me regardez aujourd'hui, vous ne voyez qu'un seul bâtiment, mais le portail par lequel vous passez donne sur ce qui était l'église Notre-Dame-la-Ronde. Un mur séparait cette église de la cathédrale. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que les deux édifices furent réunis. Mais Marie a gardé une grande place dans le cœur des visiteurs. Celle d'une mère qui ouvre ses bras pour accueillir toute personne et les conduire à son Fils, Jésus-Christ. Les gens entrent dans la cathédrale et sont vraiment attirés par, j'allais dire, la majesté du lieu, mais c'est vrai que dès l'entrée, ils lèvent la tête. C'est assez impressionnant à voir. Voilà, ils sont happés par le lieu, par la voûte et la hauteur de la voûte aussi. Mais voilà, ils sont baignés directement dans l'atmosphère de la cathédrale. C'est ce qu'on voit dès le matin. Et ils restent à l'entrée, soit longtemps, debout, figés, un peu comme ça, à contempler. Dès les premières heures du jour, la prière résonne en mon cœur. Elle porte les joies et les souffrances des hommes et des femmes vers Dieu. On voit parfois des gens qui entrent au fond de la cathédrale, qui prennent une veilleuse, qui l'allument devant Notre-Dame de Bon Secours et qui ressortent. Parfois aussi d'autres qui restent là longtemps, qui s'assoient devant la Vierge, ou qui regardent la grande croix qui se trouve au fond de la cathédrale. Et c'est très émouvant de voir des gens s'arrêter devant le Christ et on se dit ils ont vraiment beaucoup de choses à lui dire ou ils ont vraiment beaucoup de choses à recevoir de lui. Parfois les gens ne savent pas très bien eux-mêmes ce qu'ils viennent chercher. Ça me fait du bien, disent-ils. Il faut que nous accueillions avec bienveillance tous ces groupes ou ces touristes individuels et qu'en même temps nous préservions l'ambiance de recueillement et de prière qui est propre à une église. Il y a des gens qui font aussi ce parcours-là tous les jours. Et, il y a évidemment la chapelle du Saint-Sacrement qui est un autre lieu privilégié. Donc là, on a aussi des tables de veilleuses où les gens peuvent déposer. Et puis là, je pense qu'il y a plus aussi de possibilités pour les gens de se recueillir, peut-être plus en durée. Il y a des bancs qui sont prévus dans cette chapelle. C'est un lieu, je veux dire, c'est un peu enclavé. Donc, alors que Notre-Dame de Bon Secours est plutôt dans l'entrée de la cathédrale, là, il y a plus de possibilités de recueillement dans cette chapelle, en tout cas. C'est vrai que la crypte aussi est très appréciée et c'est assez plaisant, en tout cas pour moi aussi, d'avoir un lieu comme ça. Il y a une atmosphère de prière qu'on a peut-être un peu plus et c'est ce que aussi les gens témoignent, les gens qui pratiquent tous les matins. J'ai la même impression de cette intimité-là dans la crypte, de pouvoir participer à la prière et c'est un endroit privilégié, c'est sûr. Ce que vous voyez aujourd'hui est un vrai livre d'histoire, celle de la vie de foi de milliers de croyants. Et chaque détail de mon architecture a été pensé pour soutenir la prière. La nef de la cathédrale de Metz, bien sûr, a cette particularité d'avoir près de 42 mètres de hauteur sous les voûtes, avec une largeur relativement étroite, j'allais dire, qui accentue la verticalité et qui est, comme tout l'art gothique, appelle à l'élévation vers Dieu, quoi. Bien sûr, la cathédrale a cet avantage de Metz à ses 6500 mètres carrés de vitraux, qui sont la plus grande surface de vitraux dans un édifice gothique d'Europe, et avec des vitraux de tous les âges, du XIIIe siècle au XXIe maintenant. Vous avez la grande rosace, avec aux extrémités des 4 feuilles, des 3 feuilles, qui sont tous occupés par des anges, qui indiquent tous la croix.
qui indique le sommet. Et en dessous de la rosace, vous avez un petit triangle dans lequel il y a la tête du Christ vivant. Donc vous avez au sommet le Christ mort sur la croix et en dessous le Christ ressuscité, encadré là par Saint Paul et Saint Étienne. Ensuite, vous avez dans le transept nord, vous avez les saints qu'on honorait particulièrement à l'époque, Saint Antoine, ermite, Saint Blaise, Saint Hubert, enfin etc. Vous avez tous les saints qui marquent la piété populaire de l'époque. Donc vous avez toujours la Vierge Marie, Vierge à l'Enfant, Saint-Étienne, Saint-Pierre, voilà. Et ensuite, il y a un vitrail. Le vitrail à côté, ce sont les saintes. Vous avez Sainte Catherine, Sainte Barbe, Sainte Apolline. Alors, Sainte Apolline, on la retrouve au moins 3 fois dans les vitraux de la cathédrale avec sa paire de tenailles et la dent, parce qu'elle a été martyrisée, on lui a arraché les dents. Et Sainte Apolline est réputée pour venir au secours de ceux qui ont des maux de dents. Dans l'immensité, j'allais dire, des vitraux de la cathédrale, on a une foule de saints donc qu'on honore et qu'on vénère particulièrement. En plus, j'allais dire, ici dans le chœur où nous sommes là maintenant, dans les fenêtres hautes, il y a aussi un résumé de l'histoire du salut. Depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, on a tout le cursus, j'allais dire, de l'histoire du salut dans le chœur. Donc au XIXe siècle, on commence à vouloir remeubler un petit peu des fenêtres et on crée les vitraux du triforium du chœur. À l'époque allemande, on va créer les vitraux de la chapelle Notre-Dame-la-Ronde, fabriqués par la maison Mayer de Munich. Alors là, c'est spécifiquement dévotion mariale, puisque vous avez au centre le couronnement de la Vierge, à gauche la Vierge qui remet le rosaire à Saint-Dominique, et à droite la Vierge qui remet le scapulaire à Saint-Simon Stock. Et donc on arrive au XXe où au moment de 1950, l'architecte Renard après la guerre, veut remplacer les vitraux de la chapelle du Saint-Sacrement par des vitraux contemporains. Il demande à Jacques Villon de réaliser les vitraux de la chapelle du Saint-Sacrement sur les thèmes de l'Eucharistie. Et puis ensuite, on demande à Marc Chagall de réaliser des vitraux. Et il va faire 7 vitraux. Habituellement, on n'en voit que 3, mais il y en a 7. Il y a les 2 bleus et rouges qui sont dans le déambulatoire. Le vitrail jaune de la création, celui qui est le plus marquant. Et ensuite, les vitraux du triforium dans le transept nord, qui sont des vitraux avec des grands bouquets, des fleurs, etc., mais qui sont beaucoup plus discrets sur un blanc nacré. Voilà. Quand on vient à la cathédrale à différents moments de la journée, surtout quand il y a du soleil, on est baigné par une atmosphère, et j'allais dire, c'est un peu toute la magie de la lumière qui passe à travers les couleurs des vitraux, etc. Donc on peut se laisser imprégné par cette lumière, par cette ambiance. On peut se laisser guider par ces personnages. Tous les saints sont là. On est baigné dans la communion des saints. En tant que chanoine, j'aimais bien me trouver dans les stalles parce que on est dans un endroit, j'allais dire, un peu retiré, effectivement. Même les stalles, qui sont relativement récentes, elles n'ont que 100 ans, elles datent de 1914. Mais il y a la même chose que dans le grand vitrail de la façade occidentale, un credo apostolique et prophétique. Vous avez les 12 apôtres, avec chacun un phylactère, avec un des articles du credo, accompagné par un prophète avec une citation de l'Ancien Testament. Et donc vous avez les 12 apôtres avec 12 prophètes, plus, parce qu'il y a 8 stalles dans les premières parties, vous avez le Christ docteur et Saint-Étienne, et de l'autre côté la Vierge à l'Enfant et Saint Paul. Vous savez, les artistes qui se sont succédés ici au fil des siècles ne manquaient pas d'humour. Et ils ont su ponctuer leurs œuvres de nombreux détails qui méritent un petit détour. Tenez, rien que dans les stalles, voici un éléphant jouant de la trompette. Et ce singe? Oh, regardez ce personnage qui tire la langue. Mais les statues qui figurent en haut des colonnes ne sont pas en reste. Et puis peut-être avez-vous déjà entendu parler de Pierre Perrat.
l'architecte qui a osé élever de telles voûtes. On raconte qu'un soir, ne sachant plus comment réussir ce défi, il accepta de vendre son âme au diable. Plusieurs années plus tard, une fois le chantier terminé, il avoua sa faute au chanoine. Arriva le moment tant redouté de sa mort, et pour ne pas être emporté par le diable, l'architecte demanda alors au chanoine d'être emmuré dans la cathédrale. On dit depuis que le diable, furieux de s'être fait avoir, souffle parfois autour de l'édifice, mais sans jamais pouvoir y entrer. Depuis tous ces siècles, mes voûtes ont abrité tous les grands moments qui ont rythmé la vie des hommes et des femmes de Moselle, mais aussi les moments forts de la vie de l'Église. Je me rappelle des grands événements qui ont eu lieu dans cette cathédrale. Et pour nous-mêmes, cette année, avec les 800 ans, on a articulé beaucoup de nos travaux autour de cette cathédrale. Dans le cadre de la catéchèse, découvrir la cathédrale comme lieu de parole où la pierre, le verre, deviennent parole. La cathédrale, c'est aussi une grande dame qui s'inscrit au milieu de sa ville, au milieu de l'histoire des hommes, et que c'est un grand livre de pierre, de verre, de métal. Et à Metz, on a de quoi lire, on a beaucoup de BD. Quand on regarde tous ces vitraux de tous les âges, il y a des grandes histoires qui se racontent, et là aussi faire découvrir les vitraux et toute l'histoire du peuple saint, de la Genèse jusqu'à la résurrection, et puis les actes des apôtres, l'histoire de nos saints locaux dans cette cathédrale. Il y a de quoi passer des heures, des jours entiers à découvrir chaque coin, chaque recoin de cette cathédrale. C'est un livre de catéchèse, c'est un grand catéchisme, cette cathédrale. Ce qui me plaît dans cette cathédrale, c'est les lumières qui changent en permanence, les vitraux évidemment pour une lanterne du bon Dieu, mais pas que ça, parce que c'est une ambiance, c'est une odeur, et c'est surtout la charge de l'histoire. Quand on rentre dans cette cathédrale, qu'on est impressionné par la hauteur, l'espace, cette divinité qui est transcendante dans cette cathédrale, et aussi être marqué, je le suis davantage depuis quelques mois maintenant, avec l'accident de Notre-Dame de Paris. On remarque qu'à Metz, oui, il y a encore les marques d'un martyr à Metz. On voit ces coulures, ces suies, ces coulures noires qui tombent des voûtes et qui a noirci la cathédrale. Et on voit encore que c'est une grande dame qui a été abîmée, elle aussi, à un moment donné. Donc ce qui marque, c'est ces contrastes de lumière et des accidents de la vie. C'est une dame de 800 ans qui a vécu de grands événements. Voilà. Ma mission est de signifier que Dieu est présent au cœur du monde et qu'il prend soin de l'humanité. Et dès l'origine, une communauté de prêtres a toujours veillé et prié. Ici, à Metz, les méandres de l'histoire ont fait que je ne suis pas une église paroissiale. Le rôle du chapitre de la cathédrale est donc en premier lieu de prier pour que l'Évangile soit toujours annoncé dans le diocèse. Notre communauté, d'abord, elle se scelle dans l'office du matin, dans la prière. Notre table commune, c'est d'abord celle-là, celle de l'Eucharistie du matin. Notre mission, par ailleurs, c'est donc l'accueil à la cathédrale, et un accueil multiforme, donc c'est celui des pénitents qui viennent pour recevoir le sacrement du pardon, ou simplement pour rencontrer un prêtre parce qu'ils ont besoin de parler. Mais c'est aussi l'accueil du tout venant. Ça commence par des questions historiques ou sur tel détail de l'architecture de la cathédrale. Et puis peu à peu, les gens parfois se livrent et ça va tout à fait ailleurs. Nous aimerions arriver, on tente au moins de le faire, à passer de la simple admiration devant la beauté de la cathédrale vers la contemplation de celui qui habite dans cette cathédrale, le Seigneur, bien sûr. Notre mission, c'est aussi faire que cette cathédrale garde son âme, que ça reste un lieu chrétien, un lieu où des chrétiens se rassemblent et où ils célèbrent, et pas simplement un beau monument que l'on vient visiter, une sorte de musée ou de belle église figée dans le passé. Au fil de la journée, j'accueille tous ceux qui viennent déposer leurs demandes à Dieu. Mes murs sont d'ailleurs imprégnés de leurs prières et parfois de leurs larmes de joie et de douleur. Chaque jour, les chanoines sont présents pour écouter ces personnes et ils peuvent aussi donner le sacrement de réconciliation. C'est un cadeau qu'ils sont chargés de transmettre de la part de Dieu, l'assurance
que son amour est plus fort que toutes les fautes et qu'il veut notre bonheur. Quand je vois ces personnes repartir après avoir reçu ce sacrement de la part du prêtre, tellement sereines et réconfortées, je sais que j'ai accompli ma mission. Tous les jours, il est possible de se confesser à la cathédrale, de rencontrer un prêtre, notamment pour recevoir le sacrement du pardon. Et le caractère un petit peu emblématique de la cathédrale, qui est là visible, bien présente au centre de la ville de Metz, fait que ici affluent toutes sortes de personnes qui ne savent parfois pas où aller ou qui se sentent peut-être dans un lieu plus anonyme que leur église paroissiale. Et donc nous recevons beaucoup de gens, parfois dans des situations difficiles, des situations personnelles difficiles, dans des conflits intérieurs ou dans des périodes de leur vie où ils se posent beaucoup de questions. La mission de célébrer le sacrement du pardon, mais aussi l'accompagnement spirituel, tiennent une grande place dans notre mission, dans cette mission de la cathédrale. Depuis des siècles, j'ai toujours été un refuge pour toutes les personnes qui ont besoin de prier ou simplement d'un temps de calme. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles s'arrêtent face au cœur et leur regard se porte sur l'ensemble qui a été installé au début des années 2000. Nous avons réalisé cet aménagement, autel en bronze, avec la table en marbre. L'œuvre de la cathédrale avait des tonnes de bronze qui lui avaient été restituées par l'Allemagne parce que le bronze qui avait été acheté en 1900 pour réaliser les vantaux du portail néogothique n'ont jamais été réalisés, mais le bronze avait été confisqué par l'armée allemande pour faire des canons. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'État allemand a rendu 20 tonnes de bronze sous forme de fûts de canons sciés et donc qui étaient stockés dans les caves, dans la chaufferie de la cathédrale. Finalement, on a proposé d'utiliser de ce bronze pour faire l'autel et le mobilier. Donc, réutiliser le bronze guerrier pour en faire quelque chose de plus symboliquement pacifique. Et donc cet aménagement tel qu'on l'a a été inauguré le 3e dimanche de l'Avent en 2006 par Monseigneur Raffin. Et donc on a un bel espace liturgique maintenant qui nous permet d'avoir de belles célébrations. Si la lumière rythme ma vie, c'est par le son des cloches que j'appelle chacun et chacune à prier et louer Dieu au fil de la journée. Elles annoncent les moments heureux et tristes de la vie, et elles invitent aussi les croyants à vivre tous les temps de l'Église. La cathédrale de Metz a 2 clochers. Il y a d'une part la tour de la Mutte qui se trouve face à l'hôtel de ville, qui est le beffroi municipal. Là se trouve cette fameuse Mutte qui est une cloche énorme, un énorme bourdon qui a servi autrefois, comme son nom l'indique, à ameuter la population dans certaines circonstances difficiles. Il y a à côté de cette tour une petite tourelle qui est la tour de l'horloge qui sonne les heures. Et puis de l'autre côté, vous avez la tour du chapitre où se trouvent alors les cloches qui servent vraiment pour la vie liturgique de la cathédrale. Notre carillon est assez pauvre pour une cathédrale, puisque à l'an 2000, il n'y avait que 4 cloches dans la tour du chapitre. Maintenant, il y en a 5, et donc Paul va être la 6e, ce qui n'est pas énorme pour une cathédrale. Alors cette cloche nous a été donnée par un grand amateur de cloches qui a proposé qu'elle soit donnée au chapitre de la cathédrale. C'est la plus petite de nos cloches. Il se trouve qu'elle s'harmonise bien avec celles qui sont déjà dans notre clocher. Et on lui a donné le nom de Paul, Paul étant le patron du chapitre de la cathédrale. À quoi servent les cloches? D'abord
à nous permettre d'exister dans le paysage sonore de la ville. C'est entendre sonner les cloches, ça veut dire que eh bien, les chrétiens sont là, sont bien présents et il se passe quelque chose dans nos églises et notamment ici à la cathédrale. Les jours ordinaires, en semaine, on ne sonne qu'une seule cloche le matin pour l'office. Quand il y a une fête, on en sonne 3 ou 4, suivant l'importance de la fête. Et pour les sonalités et les grandes célébrations diocésaines, on sonne tout le carillon, le plénum, comme on dit. Les cloches, elles servent habituellement à ponctuer les peines et les joies que vit la communauté. Et elles servent surtout, au nom du Christ, à rassembler la communauté, à nous dire venez à la table du Seigneur, il vous invite. Si mon cœur bat au rythme de la prière quotidienne, j'aime tant quand mes allées se remplissent de monde et que des chants s'élèvent dans mes voûtes, montent vers Dieu pour chanter sa gloire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez à toute la terre. Nous avons la chance à la cathédrale d'avoir plusieurs orgues, des orgues cachés, des orgues visibles. Alors dans le transept, il y a un orgue qui nous sert aussi bien d'orgue d'assemblée, de grand orgue, mais aussi d'orgue d'accompagnement. Alors c'est un peu le souci que nous avons à la cathédrale, on n'a pas un grand orgue qui pourrait être suspendu dans la nef, comme c'était le cas avant la Révolution. Nous avons un orgue aussi qui est caché derrière le maître-autel, mais qui est lié à cet orgue de transept, ce qui permet d'avoir une sonorité assez riche pour les grands offices. Et puis surtout, nous avons cet orgue suspendu en nid d'hirondelle qui se trouve au-dessus de nous, qui lui a un tempérament particulier, c'est-à-dire qu'il a été réharmonisé comme ça pouvait l'être au XVIe siècle, et ce qui permet de jouer un répertoire et de donner toute sa saveur à ce répertoire du XVIe siècle. Alors c'est particulier de jouer, de chanter à la cathédrale parce que déjà le lieu est extraordinaire, c'est-à-dire que voilà, quand on chante le dimanche matin en face d'un vitrail de la Renaissance, voilà, ça porte. Et puis c'est vrai que le répertoire chanté lors d'un concert ou lors d'un office, c'est pas la même chose. Les enfants s'en rendent bien compte à la maîtrise parce qu'on chante pas uniquement pour se mettre en avant, ce qui pourrait être le cas pour un concert, ou mettre en avant une pièce, mais on chante dans un cadre rituel, c'est-à-dire pour accompagner une procession, pour accompagner une fraction du pain, voilà. Et donc on se met au service de la liturgie, et du coup les enfants comprennent bien cette différence. Quand ces notes sonnent sous mes voûtes, quand le chant s'élance vers Dieu, il lui porte la foi des hommes et des femmes de toutes les époques. Ces chants, comme les couleurs qui m'illuminent à travers les vitraux, symbolisent la lumière du Christ. Si on a appelé la cathédrale la lanterne du bon Dieu, c'est que de longue date on a perçu ce caractère spécifique de la cathédrale de Metz où toute cette lumière doit nous porter vers celui qui est la lumière, à savoir le Christ. Il a dit « Je suis la lumière ». Puis il nous a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». En même temps, ça nous rappelle à notre mission à tous, notre mission de baptiser. D'ailleurs, vous aussi, si vous passez sur Metz, n'hésitez pas, venez. Je serai ravie de vous accueillir.